Voilà le quatrième exercice. Il s'agit de calculer des fractions, enfin faire des calculs avec des fractions et de trouver le résultat le plus simple possible, c'est-à-dire sous une forme qu'on appelle irréductible. Bien sûr, vous vous êtes entraîné au préalable, on va juste corriger assez rapidement tout ça. Alors la première, vous avez 3 quarts plus 9 sur 23. Je ne vois pas de méthode plus simple que de mettre au même dénominateur. Alors pour cela, vous allez multiplier la première par 23, numérateur et dénominateur, et la seconde par 4. Ce qui va nous donner, en faisant un peu de calcul de tête, 3 fois 23, 69. Et 4 fois 23, en faisant attention à la retenue, vous trouvez 92. 9 fois 4, 36, et 92, encore une fois. On obtient donc 69 plus 36, ça nous fait 105 sur 92. 105 sur 92, je ne vois pas a priori de simplification possible, donc on s'arrête là. La deuxième, vous avez b égale moins 5 septièmes. Première chose, on va ici on a moins moins. Donc moins moins, ça nous donne, vous devez savoir que moins un nombre négatif, c'est l'opposé du nombre négatif. L'opposé du nombre négatif devient donc l'addition du positif. Voilà. Encore une fois, il faut mettre au même dénominateur, mais cette fois-ci c'est quand même plus simple. Vous pouvez voir que 7 fois 7, ça fait 49, puisque vous connaissez vos tables de multiplication. On a donc rapidement des dénominateurs communs qui vont donc être moins 35 sur 49, et j'ai mon 12 sur 49. Il me suffit de faire moins 35 plus 12 en faisant bien attention de respecter les règles du calcul avec les nombres relatifs. Les deux nombres n'ont pas le même signe, je prends le signe du plus grand et je soustrais les deux. Moins 35 plus 12, ça fait moins 23 sur 49. Je n'ai pas de simplification possible pour cette fraction. Pour le C, 1 sur 25 et 1 sur 15. Bon. 25 c'est 5 fois 5, 15 c'est 5 fois 3. D'accord. Donc si je fais un petit brouillon sur le côté, j'ai d'un côté 5 fois 5 et l'autre j'ai 5 fois 3. Il suffirait de multiplier la première ligne par 3 et la deuxième ligne par 5. Évidemment, ça nous donne la même chose. Je vais donc multiplier par 3 la première fraction et par 5 la deuxième fraction. En faisant ça, j'ai le même dénominateur. J'ai donc 3 sur 75 plus 5 sur 75, ce qui me fait 8 sur 75. Encore une fois, je n'ai pas de simplification possible. Pour le D, pour commencer, je vais l'écrire en simplifiant un petit peu puisque j'ai plein de moins là ici. Donc on a déjà vu tout à l'heure que moins 10, ça fait plus 10 sur 3. Et pareil, moins 6, ça fait plus 6 sur 5. On a donc comme dénominateur 9, 3, 5. On va essayer de trouver un dénominateur commun. Écoutez, 9 c'est 3 fois 3. On peut faire 9 fois 5. Ici, il suffira de faire 5 fois 9 pour trouver 45. Mais ici, j'ai donc 9 c'était 3 fois 3. 3 et 5, voilà mes trois dénominateurs. Si je multiplie le premier par 5 et le dernier par 9, 3 fois 3, j'obtiens bien sûr la même chose. Donc là, celui du milieu, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque un 3, il lui manque un 5. D'accord, donc c'est-à-dire 15. J'ai multiplié par 15 la fraction centrale. Voilà, et là ça va me donner l'ensemble des fractions sur 45. 7 fois 5, 35. 9 fois 5, 45. 10 fois 15, pardon, j'ai mis un plus. J'ai pas mis de plus. Voilà, excusez-moi, 150 sur 45 également. Et 6 fois 9, 54 sur 45. Quand vous allez ajouter les 3, on a 239 qui apparaît
sur 45. Cette fraction n'est pas simplifiable. Il n'y a pas de diviseur commun à ces deux nombres. La fraction E, enfin le calcul E. On a donc 4 sur 15, 8 sur 15, 4 sur 5, pardon, 8 sur 15. On va pouvoir mettre des quinzièmes, surtout que la dernière c'est 10 sur 3. Donc on devrait assez facilement pouvoir tout mettre sur 15 puisqu'il suffit de multiplier la première par 3. Ça nous fera des quinzièmes et la dernière par 5. On aura des quinzièmes. J'obtiens 4 fois 3, 12 sur 15, plus 8 sur 15, moins 50 sur 15, évidemment. Ce qui fait 12 plus 8, ça fait 20, mais 20 moins 50, vous obtenez moins 30 sur 15. Alors là, moins 30 sur 15, on sent bien qu'on peut simplifier facilement. Bah oui, tous les deux sont divisibles par 15, de toute façon vous pouvez faire 30 divisé par 15, ça fait 2. On n'oublie pas le moins, on obtient le nombre moins 2. Il nous reste la dernière qui est f. Alors f, on va essayer de ne pas écrire trop gros pour que ça rentre. J'ai 4, 6, 8 et 12. Donc il faudrait que j'arrive à trouver un multiple commun qui permettrait d'avoir tout cela. Le multiple commun, en fait, dans la table de 4, dans la table de 6, dans la table de 8, vous avez 24, et dans la table de 12, évidemment, 2 fois 12, 24. Donc en fait, on va tout pouvoir mettre sur 24. C'est ce que je vais faire, alors je les réécris, et puis en couleur, je vais vous mettre les petites multiplications qui vont nous permettre d'obtenir 24 sur les 4 fractions. Donc 6 fois 4, je multiplie le numérateur, 4 fois 6, ou 6 fois 4 encore, je multiplie le numérateur, fois 3 pour 8, donc 9 fois 3, et fois 2 seulement pour 12, donc 11 fois 2 également. Voilà. Ce qui nous fait f égale moins 30 sur 24, plus 44 sur 24, plus 27, et enfin moins 22. Je vais donc obtenir des 24e, moins 30 plus 44, ça fait, ça fait plus 14, 14, 27 moins 22, ça fait 5, 14 plus 5, 19 sur 24. 19 sur 24 est une fraction irréductible, on ne peut pas trouver de diviseur commun à ces deux fractions.